De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne qui vous parle des bienfaits de tout ce qu'on trouve en Guadeloupe. Et là, on va parler de nourriture parce que moi, j'aime ça, les petites sucreries par rapport à nos produits. Oui, les produits du terroir. Et pour en parler, je reçois encore une fois un professionnel. Il va vous parler de son activité et là, il va vous faire saliver. Je reçois Samuel Couvain. Qu'a nous fait? Yes, bien bonjour l'homme. Bien installé? Tranquille. Ah, souriant, j'aime ça. J'aime quand il y a de l'énergie comme ça. Alors, oui, toi, ton domaine, c'est la noix de coco et tout ce qu'on peut faire avec. Exactement. Alors, donc moi, si je vais dans Koh Lanta, moi, c'est toi que j'emmène avec moi, comme ça, on essaie d'avoir des petites délices la comme bonne ça. équipe, la bonne équipe. Exactement. Alors, avant de présenter justement donc, ton actualité actuelle, est-ce que tu as été, je dirais, dans la production locale dès le début? Est-ce que tu as commencé par ça? Est-ce que tu as toujours voulu faire ça comme métier? Alors, avant tout, bien bonjour tout le monde, hein, comme on dit, hein, bonne année, santé. C'est ça qu'il nous faut, le reste va suivre. Important. Donc, comme tu disais, en fait, en réalité, ce n'est pas vraiment la direction que j'avais choisie. Ouais. Parce qu'en réalité, comme j'ai une licence en mathématiques, j'ai ensuite passé un master en métier d'éducation. Donc, en gros, ce n'est pas vraiment la direction que je devais avoir. Mais de tout temps, en fait, de tout temps. C'est-à-dire que pendant que j'étais étudiant, j'ai eu la chance de découvrir le milieu de la vente directe. Justement, par rapport à mon mentor, je dirais, alors Mariano, c'est lui qui a inventé la marque Guaco à l'époque. Et du coup, il m'a fait découvrir un peu le métier dans tous ces domaines. D'aller chercher les cocos dans les bois, de faire la confiture. Et après, moi, j'ai vraiment adhéré dans le côté où rentrer en connexion avec la clientèle, faire découvrir tout ça. Donc du coup, ça a toujours été un petit plaisir pour moi d'aller vendre. Tu sais, en même temps, bon, je fais mes études et tout, même bon, je vais vendre et tout. Après, j'ai arrêté, je suis parti à Trinidad pendant 6 mois pour aller apprendre à parler anglais, par exemple. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai jamais eu vraiment la certitude de rester vivant en Guadeloupe. Donc, du coup, j'ai appris à créer une première entreprise à l'époque, hein, mais bon, j'ai pas été jusqu'au bout, donc du coup, ça avait arrêté. Mais bon, comme je te disais, j'étais en mode très voyageur. J'ai eu la chance de beaucoup voyager. Donc, du coup, dans ma tête, c'était pas forcément sûr que je serais en Guadeloupe. Donc, du coup, j'étais pas très sûr de ce que j'allais vraiment faire. Tout en aimant faire ça. Mais c'est bien parce que en fait, tu as déjà beaucoup voyagé, tu étais en France, tu as fait Trinidad, donc tu as fait un petit peu le côté français, anglais. Quelle est la différence entre ces deux pays en termes de vente? C'est-à-dire... Est-ce qu'il y a un petit peu plus de proximité chez les Anglais que chez les Français? C'est-à-dire, quand je te dis la France, bon, en termes de voyage, pas forcément dans le côté business, mais pour ce qui est du côté anglais, ce que j'ai aimé, c'est vraiment le côté à l'ancienne. C'est-à-dire, quand tu vas dans la rue, tout le monde veut quelque chose, tout le monde a un truc à proposer, tout le monde est en train de chercher... quelque chose à faire pour... Et il y a des trucs à faire, parce qu'on est dans la Caraïbe, c'est le climat parfait, on a des fruits, on a des légumes, Et tu vois, ce côté-là m'a toujours bien plu. Et chaque fois en Guadeloupe, je me dis, cet esprit-là, ça, il n'est pas encore assez représentatif. Mais il est, parce qu'il y a beaucoup de guerriers. Encore une fois, je big up tous les guerriers du pays, tu vois, tous les soldats, comme on dit, hein, tu vois. Et franchement, c'est ça qui m'a toujours bien plu, en fait, ce côté-là, ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu nous disais que vous alliez donc chercher là avec ton mentor, vous alliez chercher, parce que tu l'as dit rapidement, mais on a entendu la marque Guaco, qui était très connue déjà. Tout à fait. Et donc vous alliez déjà, donc vous faisiez tout, c'est-à-dire la récolte, la préparation et la vente. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en gros, pour ceux qui me reconnaîtront à la télé, c'est vrai que la tête a beaucoup changé, donc tout le monde me connaît par rapport à ça en fait. C'est-à-dire que pendant plus de 10 années, tout le monde me disait, mais c'était nous. Donc en gros, le camarade a décidé, et c'est justement encore une fois un grand merci pour son grand fair play, parce qu'il n'a pas vu le côté concurrence, le côté masse plus, il m'a dit, mais non Samuel, vas-y, fais tes affaires, crée ta boîte, tu connais le travail, tu sais un peu comment ça se passe, voilà, tu vois. Et du coup, moi, j'étais très content de voir que ça m'a un peu encouragé à vraiment passer le cap et maintenant proposer Psychofruit, qui est maintenant la version de la rue, comme je dirais, qui en mode, et justement, c'est-à-dire que c'est le côté de faire découvrir. C'est-à-dire que c'est des produits, en gros, que tout le monde est censé connaître, parce que tout le monde connaît Sika Coco, tout le monde connaît Sika Coco en Guadeloupe. Exactement. Mais en gros, le côté avec le parfum, ananas, gingembre, curcuma et des fois bien d'autres, parce que des fois, en fonction... Mais voilà, mais c'est intéressant ce que tu nous dis, parce que comment t'es venue l'idée justement de mélanger Sika Coco, ananas, Sika Coco, gingembre? C'est quoi? Tu testes toi-même, tu te dis, ah, ça, il y avait ça. Bon, teste. Non, c'est-à-dire qu'en gros, le camarade avait déjà fait la partie du travail, c'est-à-dire qu'en gros, c'est lui qui a inventé. Mais moi, comme j'ai fait justement une formation en agro-transformation, je salue Roveda, l'organisme de formation qui a permis que ça se fasse. Et dans cette formation-là, j'ai appris grâce à justement
le formateur qui est exceptionnel, hein, je ne sais pas si donc on est, je vais le citer quand même, c'est M. Hugo Sibouin de 100% Zeb. Ah, bien sûr, qui est passé sur le plateau. Ça, on sait pas, et qui m'a encore donné encore plus envie d'augmenter mon panel de créativité, je veux dire, parce que bon, effectivement, le sucre à coco aromatisé, c'est dans ça que j'ai grandi plus de 10 ans après, donc bon, je maîtrise un peu, j'ai déjà inventé de nouveaux parfums, on arrange les recettes un peu, on change, c'est Sico Free qui maintenant... Mais justement, qu'est-ce que tu as inventé? Qu'est-ce que tu as inventé de nouveau? Fais-nous saliver. Nous, on veut saliver. Là, en réalité, on n'invente jamais rien, comme tu sais, hein, parce que bon, c'est des anciens. En gros, par exemple, j'ai ma grand-mère, la grand-mère de ma mère, donc c'est mon arrière-grand-mère qui a été réputée, à l'époque, je suis du Nord-Grande-Terre, hein. Enfin, un petit coucou pour le Nord-Grande-Terre au passage, tu vois. C'est important. Qui a été, en fait, c'était on met à manioc de l'autre côté où des cafés bon douce, c'était bon cigar coco et que tout le monde a été venu probiter. Et donc, au final, bon, pendant que je me dirigeais dans ce chemin-là, ma maman me faisait, mais tu sais que ta grand-mère, ma grand-mère, elle aimait beaucoup ça. Donc, du coup, c'était un peu l'esprit du côté, ma grand-mère, du côté de mon père également, faisait des chadec, des cafés, cacao. Donc, tu vois, le petit côté artisanal du pays m'a toujours bien plu. Tu vois? Le travail manuel aussi. Voilà, ça veut dire qu'on recherche. Tu penses qu'on a perdu ça un petit peu au fil des années, qu'on est allé vers le facile, vers le rapide? Perdu, ce ne serait pas forcément le terme adéquat, hein, mais tu sais... on l'a mis de côté un petit peu? Le côté, voilà. C'est-à-dire que le monde évolue, ça va vite, on accélère. Instagram, justement, parlant d'Instagram, vous me retrouvez sur ma page. Instagram. On va donner à la fin, ne vous inquiétez pas. Il est chaud, c'est un entrepreneur, lui, c'est pour ça. Il faut qu'il balance les infos. T'inquiète pas. Mais on aime ça, c'est bien, c'est vivant, c'est énergique. Et franchement, tu vois, donc on essaie de s'adapter avec son temps. Donc moi, ça va faire maintenant peut-être 4-5 mois que je me suis vraiment jeté dans le bain. Sam's Délices, Sico Free. On est parti, on développe, on regarde ce qu'on peut apporter. Il y a aussi des produits qui vont être amenés à venir, mais pour l'instant, on se concentre sur le premier, qui est celui que, comme je le disais, on maîtrise, entre guillemets. Exact. C'est important. Mais comment est-ce que tu vends? Est-ce que tu continues à vendre dans la rue? Est-ce que tu vas faire du porte-à-porte? Est-ce qu'on peut t'appeler pour commander? Comment ça se passe? Eh bien, il y a tous les moyens. C'est-à-dire que moi, j'ai... Il y a tous les moyens. Il est là, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. J'ai gardé ce côté, cet amour d'aller vendre directement sur le terre, comme on dit. Directement partout dans les entreprises, à Jarry, à Pointe-à-Pitre, aux Abîmes. Je profite encore pour remercier tous mes clients depuis toutes ces dizaines d'années, les clients fidèles, parce que j'ai des clients de la première heure qui, chaque fois qu'ils me voyaient, c'est qu'est-ce que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu as amené pour moi, quand est-ce que tu reviens, tu t'es passé où, tu vois. Et donc, je remercie tous mes clients, même les nouveaux, que chaque jour, parce que franchement, sans eux, je ne serais pas où je suis, je n'aurais pas peut-être eu le courage d'aller plus loin. Et franchement, tous les jours, justement, je les embête beaucoup. C'est-à-dire que partout, partout. Bonjour madame, tu savais c'est passé quoi? Vous ne connaissez pas? Venez voir, c'est délicieux, Sico Free, goûtez celui-là, pour vous, un peu le chéri. Bon, on ne sait jamais, parce que tu sais, avec le côté sucre... C'est ça. Attention, au niveau sucre, il faut y aller doucement quand même si c'est bon, c'est ça. Moi, je suis le premier, j'aime ce qui est sucré, mais attention pour la santé. On donne toujours des méthodes, consommer à plusieurs, ça fait moins de sucre, offrir, ça fait pas de sucre du tout. Exactement. Et justement, tu fais un truc qui n'est pas forcément sucré, qui est bon pour, par exemple, les gens qui n'aiment pas trop le sucre. Est-ce que tu t'adaptes à tes clients? Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fonction de la clientèle, moi, j'ai vraiment adapté le côté, parce que tu sais, le côté traditionnel, c'est vraiment très sucré. Et du coup, j'ai cherché un peu l'équilibre pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit un peu moins ou que ça ait quand même ses particularités. Parce que sinon, si c'est pas coco, on ne peut pas dire que, voilà. En même temps, c'est dans le nom, quoi. On ne peut pas le faire avec autre chose que ça. C'est coco, sans sucre. C'est plus dans le côté découvrir le produit. Regardez, c'est quoi? On connaît le coco traditionnel de tout temps, mais avec les fruits là, franchement, ça change la donne et vous serez agréablement surpris de voir à quel point ça peut être délicieux, par exemple. Parce que franchement, c'est ça qui fait que je continue, parce que je me dis, oh, mais c'est bien bon, c'est trop bon, c'est trop bon, c'est carré. On te sent bien énergique. Est-ce que c'est ça qu'il faut pour être un bon vendeur, pour être, quand on est dans le milieu de la vente, justement, aimer le contact, avoir l'énergie, être souriant? Est-ce que c'est ça qu'il faut? Voilà, c'est une énergie que je pense avoir tirée de ma maman, qui est quelqu'un d'encore plus énergique que moi, je pense. C'est calmé avec le temps, je pense, mais c'est de là que j'ai tiré cette énergie. Et comme je dis, ça fait partie de moi. J'ai toujours été quelqu'un avec le contact facile. J'ai un panel d'amis, des gens de contact qui m'ont toujours encouragé. Et comme je dis, je ne suis pas très timide. Donc, tu vois, et j'aime aller au contact. Donc, c'est-à-dire toujours dans la politesse. C'est bonjour madame et tout. Bon, si vous connaissez. Et tu vois, donc le côté énergique, comme je te dis, le côté anglais. Anglais, exact. Tu vois le style ou pas? Voilà. Il faut accélérer. You have to keep focus. Exactement. Tu vois, regarder, on ne dort pas en même temps. Et tu vois, c'est un petit jeu en fait pour moi de allez, comment on va faire aujourd'hui, où est-ce qu'on va aller, qui on va découvrir. Et ça fait le côté aventure de chaque journée, tu vois. Je pars aujourd'hui, je vais où? Je vais voir par là, donc je vais par là. Bon, je vais par là. Bon, je suis allé voir Bastère parce que je suis dans ce Bertrand, comme je dis, mais on est à Pauli, mais
des fois, aller à Basse-Terre, pour moi, c'est pas forcément tous les jours. Donc, de temps en temps, boum, je pars en expédition, je fais un tour là-bas. Bien en expédition, les gars. Entre guillemets. En tant que Basse-Terrien, les gars, Basse-Terre, c'est pas genre vous allez à Créteil en France, hein. C'est à côté, c'est sur la même île. T'inquiète pas, on a le même souci, hein, en tant qu'on soit. Oui, effectivement. En tant qu'on soit, on a grandi hein, jusque-là. Jusque-là, mais comment tu faisais? Et le décalage horaire? Non, c'est la même chose, les amis, voyons. Mais justement, vous êtes à combien à Sam's Delice? Parce qu'on a l'impression que tu produis tellement que vous êtes à 20 000 au moins. Eh bien, en gros, avec tous les gens qui me soutiennent, c'est tout comme un frère. On est nombreux, hein, mais le noyau dur, c'est vraiment moi, ma compagne et mes amis proches, ma famille qui sont toujours là pour me soutenir, pour m'aider si j'ai besoin de ceci, de cela. Franchement, le noyau dur, mes amis proches, même certains amis un peu plus éloignés qui restent des amis proches parce qu'il y en a beaucoup. Ça, les potos. Et la famille, franchement, le noyau dur, comme je te dis. Et avec eux, franchement, j'ai, on va dire, la base qui me permet de me concentrer, voilà, ça parlait de mon petit garçon qui me donne un peu d'énergie supplémentaire. C'est important, les enfants. Si vous avez des enfants, profitez, les amis. Mais oui, est-ce que tu comptes rester seulement... Bon, là, on est en mode Sika Coco, mais est-ce que tu comptes élargir ta gamme? Comme je te disais, parce que ce n'était pas ma formation première, mais j'ai eu la chance de faire une formation en agro-transformation, grâce à, comme je te disais, et j'ai eu une ouverture dans le sens où, Eureka, il y a tant de choses à faire. Exact. Oh mon Dieu, Guadeloupe, c'est une mine. Il y a telle plante. Il y a telle plante, il y a telle plante, avec telle plante tu peux faire ça. Comme par exemple, on va prendre l'exemple de zèbres aiguilles. C'est une plante qui pousse n'importe où, n'importe partout, alors qu'en réalité, ça a des particularités phénoménales. Exact. Et tu vois, je suis dans le côté où je vais aussi pousser le peuple, mes clients, à s'intéresser un peu plus à notre pharmacopée locale, c'est sûr, à la Jean-Joseph, en mode, il y a des trucs ici, il faut qu'on sache déjà ce qu'on a, comment on peut le faire. C'est important ce message. Justement, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes justement, qui te regardent là? Parce que c'est super important, parce que les anciens, ils connaissent déjà. Les anciens te disent, ah ben voilà, enfin un jeune qui nous comprend. Que peux-tu dire à la jeunesse guadeloupéenne? En gros, les gars, c'est notre trésor. Et quand je dis trésor, je ne mâche pas mes mots. Franchement, quand on sait tout ce qu'on a autour de nous et que on sait à quoi ça sert, parce que ce n'est pas des blagues, hein, 3 tasses, zèbres éclus, zèbres faits, ils ont tous leurs particularités, donc après on peut les travailler en sirop, on peut les travailler en thé, on peut les travailler de multiples manières, qui fait qu'en gros on peut exploiter toutes nos richesses pour les faire connaître à nous aussi, qui ne les connaissons pas, mais après s'il faut les exporter, donc lancez-vous en gros, c'est la jeunesse, lancez-vous, il y a des trucs à faire, choisissez ce qui vous plaît, que ce soit dans l'artisanat, dessin, photos, ce qui vous plaît, et lancez-vous. Franchement, c'est lancez-vous encore une fois. Exactement, mais il a tellement raison. N'ayez pas peur parce que ce sont des trésors. Les autres viennent, ils prennent vos trésors et après ils font de l'argent sur vous. Donc faites comme lui, entrepreneur. Et justement, donc Sam's Delice 971, et oui, produit de la Guadeloupe. Si on veut commander, par exemple, les téléspectateurs sont en France, ils veulent te commander des produits. Est-ce que c'est possible? Alors, je profite aussi pour saluer Créoline, qui est qu'on a reçu aussi, qu'on salue. Une plateforme de vente sur laquelle vous pourrez trouver mes produits. Donc, c'est un premier moyen pour ceux qui sont surtout à l'étranger, hein, même en Guadeloupe également. Mais le plus simple des moyens reste m'appeler au 06 90 63 91 42. Vous laissez un WhatsApp, vous laissez un message au pire des cas et on s'organise. Sinon, vous pouvez me voir également sur ma page Instagram. Attends, parce qu'il est pressé. Alors, vu qu'il est pressé, on va balancer ses adresses sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti, on balance. Puisqu'apparemment, il n'attend même pas la question. Oui, il est connecté. Donc, vas-y, donne-nous toutes tes adresses sur les réseaux. Donc, pour ceux qui sont de la page Facebook et Instagram, ce sera Seco Free. Et en gros, pour ceux qui sont de WhatsApp et du numéro de téléphone, comme je l'ai dit, 63 91 42, vous m'appelez à n'importe quel moment. Et franchement, on est ouvert, pas de décalage horaire. On travaille au maximum. Vous passez votre commande, de préférence 1 semaine ou 2 avant, comme ça vous avez le choix de ce que vous voulez exactement pour ceux qui connaissent ou sinon pour découvrir, vous verrez. Et en gros, c'est ça. Hein, et tout est dit, il a même une adresse mail, couvin.samuel@yahoo.com. N'hésitez pas, vous voyez la vie qu'il a, il est énergique, il veut travailler, il fait de bonnes choses. Justement, quel est le futur? Eh bien, le futur, c'est l'émancipation. Hein. Il faut que ce soit connu dans le monde entier. Hein. Quand ils verront le logo Sam's Delice, il faut qu'ils savent que c'est la Guadeloupe et que c'est où, mais que même s'ils sont en Russie, même s'ils sont au Japon, parce que ça a déjà voyagé, hein. J'ai eu la chance d'avoir des clients un peu partout par rapport au fait que bon, je suis basé, mon point de vente vraiment c'est Port-Louis, donc je suis sur la plage de Port-Louis, en gros, c'est là où je développe vraiment. Et avec tous les étrangers, donc des fois je tombe sur des Japonais, des Russes, des trucs. Et ils hallucinent. J'en ai certains qui sont partis, qui sont revenus, que j'ai pu repratiquer, ils me disent, oh j'ai emmené ça là-bas au Japon. Je dis arrêtez, franchement en Chine. Je dis ah c'est trop super, tu vois le style. Donc du coup, en gros c'est vraiment
faire connaître Psycho Fruit, que tout le monde sache au moins ce que c'est, qu'il l'ait goûté au moins une fois, qu'il sache quel parfum il préfère, le style ou pas. Et est-ce que tu peux mélanger par exemple avec une saveur qui vient d'ailleurs, par exemple du Canada? Eh bien, c'est-à-dire qu'en gros, t'as déjà testé? Expérimentation, c'est-à-dire que vu que on est vraiment dans le local là, donc avec tous les produits du pays, et il y en a déjà tellement que j'ai même pas encore tout fait, c'est sûr. Mais avec ce produit-là, en gros, c'est plus dans le côté les gens qui font des recettes, tu peux prendre ça en apéritif, en dessert, en goûter, par gourmandise, tu fais à la place de sucre dans ton rhum. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Tout à fait. À consommer avec modération, mais avec un petit Psycho Fruit, ça passe. Tout à fait, mais avec le chocolat, tu vois le style, il y en a même certains qui mettent ça dans leur sorbet, c'est-à-dire qu'ils me disent, oh Sam, moi quand tu prends tes petits morceaux de coco, je les mets dans mon sorbet, ça me dit, oh, tu vois. Donc en gros, ça reste ouvert quoi. Donc du coup, moi, vu que ma formation en agro-transformation m'a permis d'acquérir d'aptitudes en termes de sirop, en termes de savon, en termes de crème, en termes de... Donc Sam's Deli, c'est vraiment amené à grandir, mais pour l'instant, on est sur Psycho Fruit, qui est le produit premier qui va faire nous connaître un peu plus, tu vois. Partout dans la Caraïbe, j'aime bien la Caraïbe, tu vois. C'est important. Il faut rester connecté entre les pays anglais. Et se faire connaître. En tout cas, Samuel, merci d'être passé sur le plateau. On a adoré ton énergie et ton envie de faire découvrir nos produits, les produits de la Guadeloupe. N'hésitez pas, il vous a dit, il est sur la plage de Port-Louis. Donc le petit week-end tranquille, vous allez bronzer, vous faites plaisir avec nos douceurs locales. C'est parfait. Continue. Et puis dès qu'il y a une petite nouveauté, tu repasses sur le plateau. Avec grand plaisir. C'est moi qui te remercie. Sam's Deli 971. Et oui, pour les Anglais qui nous regardent, n'hésitez pas à commander, liker, partager. Direction Port-Louis. Moi, juste le temps, bien sûr, de remercier mon partenaire, celui qui m'habille, et oui, de la tête aux pieds, les crèmes. Et pour ça, il faut aller à Basse-Terre, les amis. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de KNF demain sur Éclair Télévision. À demain.